salariés de TAS et d'ADS. Et le ministre de l'économie, Monsieur Lombard, lui a répondu longuement. Et je vais vous lire un petit extrait, ça va vous faire plaisir. Alors, les deux industriels majeurs que sont Thales Alenia Space et ADS subissent une réorganisation industrielle avec une mobilité en respectant les compétences fortes des salariés, de façon à ce que ces salariés qui faisaient des satellites du passé puissent être mis sur des postes où ils fabriqueront des satellites du futur. Donc, notre ministre de l'Industrie et de l'Économie, voit la GAE comme un changement d'activité, mais toujours pour faire du spatial. Donc pas de suppression de postes. Donc de deux choses l'une, soit il n'est pas au courant, soit la GAE c'est fini. Donc j'espère que c'est une bonne nouvelle et qu'il est bien au courant de la situation et que nous aurons donc une annonce officielle de la direction du groupe aujourd'hui ou demain. Voilà. Sachant que c'était le 18, donc le 18 mars, ça commence à faire une bonne semaine. Donc on attend la réponse et la position du groupe Thales suite à cette affirmation du principal actionnaire du groupe. Voilà, c'était juste pour vous tenir au courant que ça monte dans les sphères. Voilà. En termes d'actualité, nous avons eu lundi au siège du groupe une réunion de la commission centrale anticipation sur un point d'avancement du plan de suppression de postes. Lors de cette réunion de la CCA, l'intersyndicale, de façon unanime, a demandé le gel de ce plan de suppression de postes pour plusieurs raisons. Je vais en citer trois. La première, c'est le fait que notre carnet de commandes est plein, qu'on a du boulot pour tout le monde et qu'en plus les plans de charge présentés par la direction sont largement faussés avec plein d'éléments qui ne sont pas pris en compte. Et pour en citer qu'un, le programme Iris Carré, pour lequel il ne prévoit aucune charge au-delà des 3 mois à venir, alors que le programme a commencé et que la Commission européenne a passé le contrat avec SpaceRise, le consortium des opérateurs satellitaires, qui est en charge de ensuite passer le contrat avec nous, et on a eu un premier contrat d'anticipation. Le deuxième argument, c'est pour geler le plan de suppression de postes, c'est l'impact sur la santé, sur votre santé, la santé des salariés de Thales Alenia Space, où il y a une augmentation de la souffrance au travail qui a été remontée par le service de médecine au travail, notamment à Toulouse, qui a fait une alerte et qui a donné lieu dans la foulée à un courrier de l'inspectrice du travail qui a demandé à la direction de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à la préservation de la santé des salariés, et ce dans les plus brefs délais, faute de quoi une mise en demeure serait envoyée par l'inspection du travail. Et troisième élément, c'est le contexte géopolitique. Il ne vous aura pas échappé qu'il y a des tensions géopolitiques, que jusqu'à maintenant on s'appuyait sur une coordination pour toutes les activités satellitaires avec les États-Unis, et qu'avec l'arrivée de M. Trump et de son adjoint Elon Musk, nous constatons tous actuellement que les États-Unis ne sont plus un allié fiable, et qu'il est nécessaire que l'Europe se dote de moyens satellitaires souverains, parce qu'on ne peut plus compter sur la coopération avec les États-Unis. Et c'est ce qu'a dit d'ailleurs le ministre Lombard lors de son allocution. S'il dit que des choses vraies, ça veut dire que ça c'est vrai et que le reste c'est la GAE qui a arrêté. Voilà. Donc ça c'est les éléments qui nous ont conduits à demander de façon unanime en intersyndicale à la CCA le gel de la GAE. Et il y a un quatrième élément, oui, c'est le fait que nos socles métiers et les compétences étaient en train de disparaître et mettre la société Thales Alenia Space dans une situation où nous ne serons plus en mesure de faire des satellites, comme aujourd'hui Boeing n'est plus en capacité de faire de nouveaux avions. C'est un fait, c'est un constat. Et en fait, ça vient de la part de Boeing d'un changement de gestion de l'entreprise qui s'est énormément financiarisé, qui a lâché des compétences
dans de grandes proportions, ce qui les conduit dans la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. Et nous ne voulons pas que Thales Alenia Space se retrouve dans la même situation à cause de politiques indigentes de la part de notre direction. Voilà. Je passe... Non, mais je vais reparler des socles. En fait, le constat sur la GAE, c'est que si on regarde de manière pragmatique la situation, c'est que les départs sont très importants. Aujourd'hui, on avait un objectif de 970 personnes, on est aujourd'hui à 609 personnes, avec un nombre de candidatures qui est relativement important, ce qui ferait qu'aujourd'hui, si on poursuit l'accompagnement des départs, on sera quasiment à l'objectif qui était fixé pour 2025, avec un enjeu important, c'est qu'aujourd'hui les prises de commande que l'on a sur des sujets, notamment au travers des B2, qui nécessitent des compétences aujourd'hui qui sont parties notamment en AIT et en RF, on ne sera plus en capacité de réaliser ces projets. Donc effectivement, il y a un vrai problème qu'il faut traiter et il est indispensable d'arrêter cette GAE. Et on voit que au travers des départs, les gens qui sont partis de l'entreprise ne sont pas forcément ceux qui étaient prévus de partir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de profils qui nous permettaient de préparer l'avenir, notamment avec une entreprise que l'on qualifie aujourd'hui de spatiale digitale, qui aujourd'hui ne seront plus présents et on ne sera pas en mesure aussi de relever les défis liés au développement de nouveaux business que l'on prévoit d'attaquer. Bravo Fabrice, merci. Bon, bonjour à toutes et tous, je vois que vous êtes toujours aussi mobilisés pour le zéro, c'est ça? Ouais, on n'est pas content. Alors, juste un petit mot là. Mardi dernier, c'était pas difficile pour tout le monde. Hein. Vous avez vu que devant le restaurant, il y avait des BMW, tout ça. Hein. Alors, je vous rassure, c'est pas le CSE qui a invité Pelleras à venir. Hein. C'est sûrement la direction qui a dit à BMW... Vous pouvez venir parce que vous comprenez, il y a des collaborateurs qui vont toucher une petite prime sympathique, sûrement, et ils auront un petit argent à placer, ou alors peut-être c'est pour leur voiture de fonction. Donc vous comprenez que le zéro, c'est pas difficile pour tout le monde. Il y en a que ça va très bien. Et c'est eux qui nous font la leçon de morale pour dire, vous comprenez, c'est difficile, il faut que vous battiez pour l'entreprise. Vous, mais pas moi, parce que moi, rassurez-vous, ça va aller, je vais survivre. Et c'est le discours qu'on tiendra ce soir à Monsieur Villepin. Parce que lui, de là-haut, il s'en fout d'avoir zéro, parce que lui, il va avoir la BM, et toute la crèmerie qui va bien. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, il faut rester immobilisé sur les salaires, mais pas que les salaires, en fait, hein, parce que c'est un cocktail explosif qu'on a aujourd'hui. Les RPS, la charge de travail, on a tout ce truc-là qui nous tombe sur la tête. Et bien sûr, en arrière-plan, le plan de restructuration européen qui s'appelle Bromo, qui court de partout, donc on ne sait plus où on en est, quoi. Donc qui joue à quoi, on ne sait pas, mais en tout cas aujourd'hui, le prix, c'est vous qui le payez. Et ça aujourd'hui, on se bat contre ça. Voilà. Donc juste pour information, je vous rappelle qu'on a mis le PC là parce qu'à Cannes, ils sont